On pense souvent au futur, mais là, on va faire un saut immense dans le passé. Imaginez un monde où tout le monde, absolument tout le monde, parlait la même langue, utilisait les mêmes mots. Une communication totale, fluide. Exactement. Ça tranche radicalement avec la diversité linguistique qu'on connaît aujourd'hui. C'est une image forte, oui, et ça nous amène directement au texte qu'on va examiner ensemble aujourd'hui. C'est un extrait clé du livre de la Genèse. Chapitre 11, versets 1 à 9. C'est ça, dans la traduction seconde 21. C'est le fameux récit de la tour de Babel. Tout à fait. Et notre objectif, c'est vraiment de plonger dans cette histoire ancienne, d'explorer les thèmes de l'unité, de l'ambition humaine, de la réaction divine. Telle qu'elle est racontée dans ce passage précis, bien sûr. Oui, en s'entendant vraiment au texte, et de voir les conséquences décrites. La question centrale, ce serait qu'est-ce qui motivait vraiment ces gens, selon ce récit, et quel message le texte veut faire passer sur leur projet et son interruption. Alors, allons-y. Le texte commence très fort, dès le verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est posé, C'est la situation de départ, cette unité linguistique totale. fondamental. Ça ouvre la porte à une collaboration, potentiellement sans limite, j'imagine. Exactement. Et le verset 2 nous donne un peu de contexte. Ils viennent de l'Est, ils trouvent une plaine, au pays de Shinéar, et ils s'y installent. Shinéar, donc en Mésopotamie. Une plaine, un endroit propice pour s'établir. Voilà, un groupe qui migre et trouve un lieu pour se fixer. Et c'est là que le grand projet naît. Le verset 3 est très concret. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ce « allons » répété, ça montre bien l'élan collectif, une décision partagée, une mise en action. On sent l'énergie, oui. Et ce qui est frappant, c'est la précision technique. Ah oui, la brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. C'est pas anodin. Non, ça montre une maîtrise. C'est une innovation. Ils fabriquent des briques, ils les cuisent, ce qui les rend bien plus solides. Et le bitume comme liant, c'est aussi une technique avancée pour l'époque dans cette région. Donc une société qui communique parfaitement et qui maîtrise des techniques de construction. Tout à fait. Et le verset 4 nous révèle l'ampleur du projet et ses motivations. C'est la phrase clé peut-être. Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Voilà. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Décortiquons un peu. D'abord, construisons-nous une ville. Oui, le besoin d'un centre, de stabilité, d'une communauté organisée, l'affirmation d'une société sédentaire. Ensuite, une tour dont le sommet touche le ciel. Ça, c'est ambitieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Hyperbole pour dire très haute. Ou bien y a-t-il une idée de défi, de vouloir atteindre le divin? Le texte ne le dit pas crûment, mais l'expression est forte. Ça suggère la démesure, l'orgueil peut-être. C'est une possibilité d'interprétation, oui. Cette verticalité, c'est une quête de grandeur, de puissance. Et puis, il y a le troisième point, faisons-nous un nom. Laisser une trace, la renommer, la postérité, ne pas être oublié. Exactement. Une identité collective forte et durable, une affirmation de leur importance. Et tout ça repose sur une crainte exprimée à la fin, afin de ne pas être dispersé. Ah, ça c'est crucial. C'est peut-être ça le moteur principal. Rester unis, concentrer leurs forces, éviter l'éparpillement. Très probablement. Cette volonté de rester groupés, de maîtriser leur destin collectif en un seul lieu. C'est un projet de concentration maximale. Et ça s'oppose, d'une certaine manière, à l'idée de remplir la terre qu'on trouve ailleurs dans la Genèse. On peut le lire comme ça, oui. Comme une résistance à une dispersion qui serait, selon d'autres passages, voulue ou encouragée. Et c'est précisément cette unité et cette ambition centralisatrice qui vont provoquer la réaction. On passe à la deuxième partie, la réaction divine. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Image très parlante, Dieu qui vient voir de plus près. Un acte d'attention, d'inspection. Et sous constat, au verset 6, Il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. il reconnaît leur unité. Un seul peuple, une même langue. Il identifie ça comme la clé. » C'est ça. Et ensuite vient la préoccupation, ou la crainte, si on suit le texte. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. C'est une phrase qui pèse lourd, comme si cette unité parfaite leur donnait un pouvoir illimité. Dangereux. C'est ce que le texte suggère, que cette capacité à tout entreprendre ensemble pourrait mener trop loin, dépasser des limites. Une forme d'hubris, peut-être ?
Le rien ne les retiendra point vers une autonomie totale qui semble problématique dans cette narration. Oui, comme si ça menaçait un certain ordre établi ou voulu. Du coup, décision divine au verset 7. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage. Afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. La méthode est remarquable. Pas de déluge, pas de feu du ciel. Non, on s'attaque à la communication, à la racine de leur pouvoir collectif. C'est presque chirurgical comme approche. C'est ça. Pourquoi détruire le résultat quand on peut neutraliser la cause? Brouiller le langage, c'est introduire la confusion, l'incompréhension. Et donc, la collaboration devient impossible. Exactement. Le projet s'effondre de l'intérieur, en quelque sorte. L'outil de leur unité devient la cause de leur division. C'est une ironie assez forte quand même. Tout à fait. L'intervention démantèle leur capacité d'action collective sans les détruire physiquement. Ça change radicalement la donne. Et on voit les effets directs dans la troisième partie. Verset 8. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. La conséquence logique. Et c'est précisément ce qu'ils craignaient le plus. L'ironie est complète. Leur projet pour éviter la dispersion mène à la dispersion. Parce que l'incompréhension rend la vie commune et le projet commun ingérable. Les groupes se séparent, partent avec leur langue nouvelle. Et le texte ajoute « Alors ils arrêtèrent de construire la ville. » Fin du chantier. L'ambition se brise sur le mur de l'incompréhension mutuelle. L'échec vient du manque de communication. Et c'est ce moment qui donne son nom au lieu. Verset 9. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Babel. Babylone. Oui, Bavel en hébreu. Et le texte joue sur la ressemblance avec le verbe balal, qui veut dire mêler, confondre, brouiller. Une étymologie populaire donc. Le nom du lieu comme un rappel de l'événement. Exactement. Pour ancrer l'histoire. Donc, le récit se termine sur ce double résultat, confusion des langues et dispersion géographique. Si on prend un peu de hauteur, ce récit fonctionne clairement comme une explication des origines, non? Oui, c'est une étiologie. Ça vise à expliquer pourquoi on observe tant de langues différentes et pourquoi les peuples sont répartis partout sur la planète. Ça met en scène cette tension entre le désir humain d'unité, de puissance, Et une volonté divine telle que présentée ici qui impose une limite et pousse vers la diversité et l'éparpillement. c'est une réponse narrative à un état de fait universel. Une explication parmi d'autres traditions, bien sûr. C'est fascinant qu'un texte si court puisse proposer une explication d'une telle portée sur la condition humaine. Et, il faut le redire, on s'en tient ici strictement à ces 9 versets. Les interprétations peuvent être beaucoup plus larges en prenant en compte d'autres contextes. Bien sûr. Mais en restant sur ce texte, unité linguistique, projet ambitieux, perception d'un danger, intervention sur la langue, confusion et dispersion. C'est la logique interne. C'est ça. Bon, alors, si on essaie de synthétiser les points clés de notre exploration de ce passage de la Genèse, on a cette humanité unie par la langue. Qui se lance dans un projet immense, ville et tour, vers le ciel. Avec des motivations claires, la renommée, mais surtout la peur d'être dispersée. Cette unité est vue dans le récit comme une source de pouvoir potentiellement illimité et donc problématique pour l'Éternel. D'où l'intervention, très ciblée, brouiller le langage, saper la base de leur collaboration. Ce qui entraîne l'arrêt de la construction et ironiquement la dispersion qu'il voulait fuir. Et le mont Babel qui reste comme trace de cette confusion originelle, selon le texte. Voilà. Le récit offre donc une explication narrative de son point de vue à l'origine de la diversité des langues et des peuples. Et il souligne cette tension entre l'aspiration humaine à l'unité et une forme de régulation divine qui pousse vers la diversité. Tout à fait. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être une piste pour réfléchir un peu plus loin, toujours à partir de ce texte. Cette diversité linguistique, cette dispersion qui sont le résultat final, est-ce qu'elles sont présentées seulement comme une punition, une limitation? C'est vrai que c'est la lecture la plus immédiate. La confusion, c'est un obstacle. La dispersion, c'est l'échec du projet initial. C'est présenté de façon assez négative, on peut dire. Oui. Mais Mais est-ce qu'on ne pourrait pas y voir autre chose, de manière un peu paradoxale? Est-ce que cette fragmentation forcée, ce brouillage, n'a pas aussi été, en fin de compte, un moteur incroyable de créativité? c'est-à-dire? Comment ça? En étant obligés de se séparer, de s'adapter à des milieux très différents, avec des langues qui évoluent chacune de leur côté, est-ce que ça n'a pas poussé les groupes humains à développer une immense variété de cultures, de savoirs, de techniques, de façons de voir le monde? Intéressant. Comme si la contrainte avait généré une richesse imprévue. Peut-être.
Une richesse et une résilience différentes de celles qui auraient découlé d'une uniformité maintenue de force. Est-ce que cette diversité, même si son origine est racontée ici comme une forme de jugement, n'a pas finalement enrichi l'humanité d'une manière que l'unité originée n'aurait jamais permise? La perte de l'unité comme condition, peut-être involontaire, de l'éclosion d'une multitude de formes culturelles. Le texte insiste sur la rupture, c'est vrai. Mais avec le recul, les conséquences à long terme de cette diversité pourraient être vues sous un autre jour. Une pensée intéressante pour conclure. La diversité comme conséquence ambivalente, née d'une rupture. Ça laisse matière à réflexion.